Shabbat, Pinchas, Tafshidehei. Il y a une marade dans Masechet Sanhedrin très connue qui raconte l'histoire en détail de Pinchas et de Zimri ben Salou. La Mara nous raconte que Zimri ben Salou a attrapé la Midianite Kozbi Bassou Beblurita et il l'a emmené chez Moshe. Il lui a dit Ben Amram, Zou Asura ou Muteret. Est-ce que celle-ci elle est autorisée ou elle est interdite? Veim Tomar Asura, et si tu me dis qu'elle est interdite, Bat Yitro mi etir alech. Qu'est-ce qui t'a autorisé à te marier avec Bat Yitro? Mais Talma mimenu halacha. Il a oublié une halacha. Quelle halacha? Rashi nous explique qu'il a oublié la halacha qu'avant Matan Torah, Moshe pouvait se marier avec Bat Yitro. C'est juste après Matan Torah que c'était problématique. Mais après Matan Torah, c'est pas un problème, puisque Bat Yitro, elle a reçu la Torah avec le clan Israël. Le clan Israël ainsi que les Kérim, ils ont tous reçu la Torah ensemble. Mimeïla, il n'y a pas de problème avec Bat Yitro. Gaou, Kulam, Bipria. Tout le monde s'est mis à pleurer. C'est ce qui est écrit dans le passauk que il pleure à la porte de la tente. Pinchas ben Elazar, Pinchas ben Elazar, il a vu tout cela. Mara, Mara Avraham Aseh venizkar halacha. Il a vu l'acte et il s'est souvenu de la halacha. Amar lo achi Aviaba, frère du père de mon père. C'était son grand-oncle, parce que Pinchas c'est le fils de Elazar, fils de Aaron. Donc Moshe, c'est son grand-oncle. Ne vous as-tu pas appris que celui qui a une relation là, avec une Goya, Kanaïm Pogaimbo, les vengeurs peuvent le tuer? Marlo Kariana de Igreta Iuliave Parvanka. Celui qui lit la lettre sera son émissaire. Donc, Adraba, nous, vas-y. Et ben, c'est comme ça que ça s'est passé. La Gemara nous raconte en détail comment ça s'est passé. Il les a embrochés dans le Komerva, il les a sortis comme ça de la tente, il les a montrés. Et ainsi, l'histoire se termine avec la bracha qu'Akadosh Baruch Hu donne à Pinchas, Hineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon brit de paix, shalom. Manien, ce lien de shalom pour quelqu'un qui a fait un maaseh kanaout, un maaseh qui n'est pas tout à fait shalom. Nécessaire, certes, une pogimbo, c'est halakha. Mais de là à dire shalom, c'est ça sa récompense, Hineni noten lo et beriti shalom, c'est intéressant. Mais c'est ça la bracha que Akadosh Baruch Hu il a décidé de donner à Pinchas. L'Ichora, on aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce que tout le monde qui est là-bas, il y a là-bas Moshe, Aaron, Shibim Zikne Israël, Sanhedrin, ils voient cette action avec Zimri ben Salou. Et ils se retrouvent sans aucune capacité à se rappeler de la halakha, et ils pleurent, ça leur fait beaucoup de peine, une peine immense. Et le seul qui s'en rappelle, c'est Pinchas. Pourquoi est-ce que Davka Pinchas, il s'en rappelle? C'est écrit dans le Magid Meisharim, en Parashat Be'alotra, que Pinchas, c'était un Gilgoul de Nadav à Avihu. Alors, Bémet, il écrit là-bas que le Gilgoul, il était après que Pinchas soit né. Parce que faut vérifier la chronologie, mais a priori, Nadav et Avihu ne sont pas morts avant la naissance de Pinchas. Mais malgré tout, il y a un Nitzos de le Neshama de Nadav et Avihu qui est rentré dans Pinchas. Top, c'est une idée intéressante, mais parlez, qu'est-ce qu'on fait avec? Et alors, si Pinchas était le Gilgoul de Nadav et Avihu? Nadav et Avihu, pour se souvenir, c'est les fils de Aaron qui ont demandé à la Kriv Eshzara à amener un feu étranger sur le Misbéach. À cause de cela, ils sont morts. Et Pinchas, il était là en tant que Gilgoul de Nadav Avihu pour son Maaseh Kanaout. A priori, c'est ça qui a été Metaken, le chef de Nadav Avihu, peut-être. Il faut comprendre quel rapport. Alors, Bemet, ce Maaseh Kanaout qui est spécial à Pinchas, ça veut dire pourquoi Davka Pinchas? Pourquoi tous les autres qui ont vu ne se sont pas souvenus de la halakha? Et que lui, Raham Maaseh Venizkar halakha. Lui, il a vu l'acte, la halakha lui est revenue. Tout le reste, ils étaient choqués par l'action, bien sûr. Kulam garu kolam bipria, petach oel moed, veim abuchim petach oel. Mais personne ne se souvenu de la halakha. Il y a une Gemara dans la Masechet Ta'anit. Ve'amar Rava. Haïtsur Bamerabanan, ce jeune Talmid Chacham, Sarah, il explique sur le Rabbanan. Il y a d'autres explications sur le Rabbanan, mais on va se coller à celle de Rashi.
Deratach, s'il se met en colère, Oraitahu de Kamar de Chalei. C'est la Torah qui le met en colère. C'est pas lui qui est en colère, c'est juste la Torah qui est en lui qui est en colère. שנאמר, הלא כה דבריי כאש, נאום השם. Parce qu'Hachem a dit, הלא כה דבריי כאש, mes paroles sont comme le feu, Neum Hashem, parole de Kadosh Baruch. Et donc, si on voit un Talmid Chacham qui s'énerve sur quelque chose qui n'a pas été fait comme il se doit, c'est certainement pas lui qui s'énerve, mais c'est la Torah qui est en lui qui s'énerve. Le maître, le Beni Oyada, il pose une très bonne question. Il dit pourquoi est-ce que Dafka Sourba Merabanan et un vieux Talmid Chacham qui s'énerve, c'est pas la Torah qui s'énerve? Alors, c'est la Torah qui s'énerve. Si déjà un jeune Talmid Chacham, il y a le Chacham que depuis peu, alors sur lui, je dis que c'est pas lui, c'est juste sa Torah. Alors un vieux Talmid Chacham, que c'est pas lui, c'est juste sa Torah. Alors, le Ben Yehuda, il a un malach intéressant. Il dit que Chazal disent que celui qui se met en colère, alors, regarde, Mitkatzrim, il ne vit pas longtemps. Ça, c'est un Talmid Chacham. Mais il est comme ça. Celui qui se met en colère, il vit pas longtemps. Mais si on voit un vieux Talmid Chacham qui se met en colère, forcément, qu'est-ce qu'on comprend? C'est pas une vraie colère. La preuve, c'est qu'il est vieux. S'il s'était mis en colère, si c'était une vraie colère, alors il n'aurait pas fait long feu, il n'aurait pas vécu longtemps. Le chidouche, il est que la fille, le Talmid Chacham Sa'ir, Tzur Verabanan, même un jeune Talmid Chacham qui se met en colère ne pense pas qu'il ne va pas faire long feu, qu'il ne va pas avoir une longue vie. Et la maille, c'est pas lui qui s'énerve, c'est la Torah qui est en lui qui s'énerve. Et Mémeil, lui, ben, Drat Hashem, il vivra très longtemps sans aucun souci. Et même s'il est jeune, on sait quand même que sa colère n'est pas une vraie colère. Mais on peut peut-être étudier un autre mahalach dans cette Gemara. Pourquoi est-ce que Davka Tzur Bamerabanan, pourquoi est-ce que la Gemara parle Davka Tzur Bamerabanan, Hay Tzur Bamerabanan Karata, Oraitahu de Kamar de Chalek, c'est la Torah qui l'énerve, c'est la Torah qui est en lui, qui est en ébullition. On va essayer de comprendre cela. Si on demande, si on se demande, quelle est la, intuitivement, qu'est-ce qui cause la Kanaout? Kanaïn Pogin Boy, halakha spécial. C'est pas écrit dans la Torah, celui qui a été Boel Armit, alors Chayav Mita. Non, pas écrit Chayav Mita. Écrit Kanaïn Pogin Bo, celui qui doit venger, qui sent qu'il veut venger la vengeance de Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va la venger, c'est lui qui va le tuer. C'est pas le Beddin, c'est pas un procès froid. C'est Dabka, quelqu'un qui, peut-être, il est en ébullition, il ne peut pas supporter voir quelque chose comme ça, il a le droit de le tuer. L'Irora, si on se demande d'où ça vient, cette kanaout, cette ébullition, cette envie de venger Akadosh Baruch Hu, est-ce que ça vient du cœur ou de la tête? Ça vient du cœur ou de la tête. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit intuitivement? Bien sûr, ça vient du cœur, c'est l'émotion. La racine de cette kanaout, elle vient du cœur, c'est pas shoot. Mais en vrai, c'est pas si évident. Parce que, à travers l'histoire, il y a beaucoup de parachiotes qui nous enseignent que la simple émotion pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, si elle n'est pas ancrée dans la halakha, si sa racine ne vient pas de la halakha, de la tête, du psak halakha, alors on voit que ça a pris des directions qui sont très négatives. Titre d'exemple, Korach. Korach, le Emek Davar, il explique Korach, Kavanato était chez les Shamayim. Il voulait être pour, c'était pour s'approcher de Kadosh Baruch Hu, Korach Va'adato. Et c'est pour cela que les martot de Korach Va'adato, ils étaient Rikouyim la Misber. On a fait Rikouyim la Misber. Ça veut dire qu'au final, la Kavanah était des Shamayim pour le ciel. Et ainsi, la Dava Aviou, leur Kavanah était des Shamayim. Et ainsi, même Chet Hegel, le Rambam nous explique que toute la Kavanah du Klal Israël, c'est tout un malach pour expliquer qu'il voulait que Baruch soit Shochen Bakartonim d'une façon complètement erronée. Et le Tikkun de Chet Hegel, le Rambam explique, c'est justement le Misbeach, la, la, le Mishkan, qui était là pour être Metakel, le Chet Hegel. Mais en vrai, toute leur Kavanah était les Shem Shamayim. Mais même si leur Kavanah était les Shem Shamayim, celui de Korach, Nadav Avihu, les Ma'apilim, ceux qui voulaient monter vite en Eretz Israël, Chet Hegel, même Chet Hegel, c'était les Shem Shamayim à la base. Mais lorsque ce n'était pas ancré dans la halakha, alors c'est complètement tordu. Ça sort complètement tordu. Et ça ne suffit pas d'avoir beaucoup d'émotions pour s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, si ce n'est pas, si la racine de l'action n'est pas dans la halakha, c'est même contraire
à la kavana initiale et on se retrouve, Chas Shalom, avec Korach, avec Chet Egel, avec Nadav Avihu, avec les Ma'apilim, avec les choses les plus graves et obscures de l'histoire de Klal Israël. Tandis que lorsque les racines se trouvent dans la halakha, comme par exemple Notzlofrad, ils sont venus, on nous raconte dans Baba Kouf tête, ils sont venus avec une Tana Ilchatik à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, attends, nous on est des enfants, on n'est pas des enfants. Est-ce qu'on est des enfants? Est-ce qu'on doit hériter notre père? Et si tu dis qu'on n'est pas des enfants, je te pose une question, Moshe Rabbeinu. Si un frère il meurt et il a une fille, est-ce que sa femme se remarie avec son frère? Est-ce qu'on fait Yiboum ou pas? On ne fait pas Yiboum. Ah, alors tu vois qu'on est des enfants, puisqu'on ne fait pas Yiboum, on n'est pas terre de Yiboum. Donc on doit nous aussi hériter quelque chose lorsque le père il meurt et qu'on n'a pas de frère. C'est une bonne tana. Mais la tana la manigara, le Midrash nous explique que là-bas, la manigara, lorsque le né Israël était à Bel Nefesh Adam, ils ont voulu être Magriv, Korban, Pessah, ils ont dit on ne veut pas manger et boire, on veut se purifier. On veut se purifier pour pouvoir plus tard sacrifier le Korban Pessah. Ça aussi, c'est une Tana ilchatique. Donc, lorsqu'il y a les Tanot ilchatiyot, qu'est-ce qu'on voit qui se passe? On voit qu'on a mechadesh une paracha dans la Torah, notre phrase, un chidouche paracha, la manigara de Pesach Sheni, ça a été mechadesh paracha de Pesach Sheni, on est mechadesh dans la Torah. Ou bien Rémi, par exemple, quand Rémi il a vu que la Torah, elle s'oublie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et la asot la Hashem, et faire au Torah un nouvel halacha, on a le droit d'écrire Torah chez Baal Peh, bien que jusque-là, on n'avait pas le droit d'écrire Torah chez Baal Peh. Mais lorsque l'émotion elle ne vient pas de la tête, elle n'est pas enracinée dans la tête, c'est juste une émotion. Cette émotion peut nous emmener dans des endroits qui sont au contraire très obscurs et contraires à l'ambition initiale, celle de s'approcher à la Kadosh Baruch. Mais il est Pinchas, Bevadaï ou Bevadaï, que sa kanaout, elle venait tout d'abord de la tête, tout d'abord de la halakha. Et lorsqu'on voit qu'une halakha n'est pas accomplie comme il se doit, ou au contraire, elle est bafouée, pardon, par quelqu'un qui, là, transgresse cette halakha, alors cette canaout, elle se réveille dans le cœur du vrai canaille. Pas quelqu'un qui s'ennuie, stam et qui veut faire des manifestations. C'est pas de dont on parle. C'est quelqu'un qui a une vraie canaout dans le cœur qui ne peut pas supporter quelqu'un transgresse une halakha. Cette canaout, elle est enracinée et elle départ de la halakha d'abord. C'est pour ça que le Chaim Akadosh, il explique longuement pourquoi Behemet, Cosbi Batsur aussi a été tué par Pinchas. Rabbi Shlama, un Boel Aramit Kanaim Pogeimbo, ça va sur Zimri Ben Salou, mais Cosbi Batsur, c'est pas une Boel Aramite, c'est juste une Aramite. Pourquoi est-ce qu'on la tue? D'où est-ce qu'on sait qu'on la tue? Alors il a un marque là, il a un malach là-bas, que, on apprend ça de Veda Behemat Harogu. Celui qui a une relation avec une bête, alors lui, la Torah nous dit que Veda Behemat Harogu, vous allez tuer aussi la bête. Donc elle aussi, elle avait un din de Sa, Shabosar, Hamorim, Saram, qu'on apprendrait Chezkel. Donc elle aussi, on devait la tuer comme si quelqu'un avait une billa avec une bête. Il y a d'autres malachim là-bas qui étaient que Kozgioso était Messit ou Mediach. Elle détournait le cœur de Klal Israël, mais il était Chayav Mita comme un Messit ou Mediach. Car au cas, on voit que tout le maaseh de Pinchas, il était entouré de halakha, il venait de la halakha, et toute sa racine était tirée de la halakha. Ce n'était pas juste une émotion. Tandis que Nadav et Avihu, dans leur émotion de la Gdusha, dans leur ambition de la Gdusha extrême, ils ont quelque part délaissé la halakha, ils ont mis en avant le cœur, ils ont mis en avant leur envie de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, et le résultat, malheureusement, était que Nadav et Avihu ont dû finalement recevoir une punition très grave. Et ça, c'était le tikkun de Pinchas pour le maaseh de Nadav et Avihu. Il y avait à Yerushalayim un tzaddik qui s'appelait Abraham Bloy. Abraham Bloy, c'est Rosh Hakanaïm, celui qu'on appelle Tour Karta, celui qui faisait des manifestations. Il y avait un cinéma qui s'appelait Kolnoa Edison Yerushalayim. Il rentrait, un vendredi soir, il venait, il rentrait sa tête dans le guichet et criait là-bas aux vendeurs et aux acheteurs de billets pour aller au cinéma. Il disait Shabbos, Shabbos, comme ça, il criait. Il faisait des manifestations contre les rues qui étaient ouvertes Shabbat. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a des rues qui sont fermées à Yerushalayim pendant Shabbat. Ça, c'était Amram Bloy à l'époque, il y a 60, 70 ans, un peu plus. Et bien que beaucoup de Gdolei Israël ne se sont pas accomplis comme lui, on n'a pas vu le Briskerov faire des manifestations, on n'a pas vu le Chazon Ish faire des manifestations, beaucoup d'autres Gdolei Israël qui n'ont jamais rien fait de ce genre. Mais ils avaient énormément de respect pour Abraham Ramloy. Tout celui qui disait du mal d'Abraham Ramloy devant le Briskerov, alors le Briskerov, il disait qu'on n'a pas le droit de parler d'Abraham Ramloy, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de parler de lui. Et le Chazon Ish écrit qu'un jour, il a voulu rendre visite à Abraham Ramloy. Plusieurs fois, il s'est fait embarquer par la police.
Vous imaginez bien que quand on fait comme ça du grabuge autour d'honnêtes personnes qui veulent être le Shabbat tranquillement, alors forcément, la police l'a embarqué plusieurs fois. Il était en prison plusieurs fois. Et Khazonich, il est allé le visiter en prison, il a dit à ses proches, je veux rendre visite à Shabbat. Shabbat se trouve en prison. Khazonich, qui n'a jamais fait de manifestation comme celle-ci, avait énormément de respect pour Avraham Bloy. Alors, sur Avraham Bloy, c'est là le Nekuda, le point très important. Avant de faire quelque chose, le signe, comment est-ce qu'on savait qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait faire une manifestation, qu'il allait commencer à crier sur des gens qui se le Shabbat, c'était quand on le voyait toute une journée ou plus, qui était enfoui dans les livres, dans le Chasse, dans le Rambam, dans le Tour, Beth Yosef, le Khanaro, quand il étudiait comme ça, on voyait qu'il était en ébullition dans le Limud Torah, qui rentrait dans la profondeur de la halakha, on savait que là, bientôt, il va y avoir quelque chose, bientôt, il va faire une action. Ça venait pas de l'ennui, ça venait de la halakha. Il étudiait une halakha jusqu'au bout. Il disait, cette halakha, c'est une halakha et on ne peut pas supporter de la voir bafouée par des juifs. Il faut en faire un maaseh kanaout et sortir être mouré sur le kavod d'Hachem Itbarach. On voit que beaucoup de Israël n'ont pas eu cette conduite, mais malgré tout, ils avaient un respect énorme vis-à-vis de cette conduite de Revam Ramloy. Et ainsi, dans notre paracha, lorsque Pinchas fait cette action et que Moshe et Aaron regardent et le félicite, car il y en a des Igretayu le Ave par Banka, celui qui l'aide sera son chaliach, même s'ils ne se conduisent pas comme ça, ils ont beaucoup de respect pour Pinchas. Alors pourquoi Davka Pinchas et pas Moshe et Aaron? Bémet, pas obligé d'être d'accord, mais même la vie, le pshat de la Gemara, Ve'amara v'ha'itsur b'merabanan, c'est Davka tsur b'merabanan. Encore une fois, Rava nous dit dans Maseret Ta'anit, Ha'itsur b'merabanan de ratach, oraitahu de kamar de chalei. Lorsqu'on voit un jeune Talmid Chacham qui se met en colère, c'est la Torah qui est en lui qui se met en colère. Shneimar, alokot varai kaesh neum Hashem. Parce que ma parole est comme du feu. Est-ce que Pinchas était plus grand que Moshe et Aaron? Évidemment, on ne peut pas juger. L'Ichora, mi gadol lanu ke Moshe, mi gadol lanu ke Aaron a Kohen, Kohen gadol, shibim zekenim, le Sanhedrin. Mais à mon humble avis, Moshe et Aaron, lorsqu'on a un sadique tellement grand comme Moshe et Aaron, shibim ziknei Israël, alors on peut, avec toute la peine immense et infinie, tolérer et vivre avec le fait que Chaz v'Shalom lo aleinu, il y a des Juifs dans le clan d'Israël qui transgressent la Torah. Mais hem gam ken ra'u ma'aseh, aval lo nizkeru halakha. Ils ne se sont pas souvenus de Canaïm Pogeim Bo. Les Canaïm Pogeim ne se sont pas éveillés en Moshe et Aaron. Parce que de leur grandeur, ils peuvent même tolérer un Juif qui transgresse la halakha, qui ne respecte pas la halakha comme il se doit. Pinchas, c'est un tsouron Rabbanan, c'est un jeune. Il n'a peut-être pas vécu tout ce que Moshe et Aaron ont vécu dans leur position, les mitlonenim, Cheta Egel, le, le Meimeriva, tous les chataïm du clan Israël, les Meraglim. Pinchas n'a pas vécu cela comme Moshe et Aaron. Mais lui, il ne peut pas supporter que quelqu'un transgresse là. Et chez lui, la Kanaout s'éveille à travers la source de la halakha, lorsqu'il a cette halakha tellement forte devant lui. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un transgresse la halakha? Il ne peut pas supporter cette chose-là. Mais lui, c'est un vrai Kanaï, Kanaïm, Koveïm. Le Mizalman disait, des fois dans le chasse, on voit, il y a une marloquette d'Amoraïm, il y a un dit à l'autre, Rahmana l'Islam mehaïdata, que Dieu nous préserve de ton avis. Et l'autre, il lui dit, Adraba, qu'on a l'Islam mehaïdata didar, que Dieu nous préserve de ton avis. Et on voit que ils se parlent c'est pas gentil de se parler comme ça, dire les Mizalman, c'est pas joli. Dieu préserve ce que tu penses. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille à son prochain? On parle d'Amoraïm, de l'Israël. Dirait mes Amen, quand on sent la halakha tellement forte, c'est tellement fort en nous, le psak halakha, alors si quelqu'un dit quelque chose de contraire ou qui ne semble contraire à la halakha, pour nous c'est comme Bikboach Nefesh, que Dieu nous préserve de ce que tu penses, pas qu'il voulait mettre, Chaz Shalom, l'abaisser, mais il ne pouvait pas supporter qu'il dise quelque chose qui est contre la halakha, Rachmana l'Islam, Chaz Shalom, de dire une chose pareille. Là, c'est le Horaïta ou des Kamar, c'est la Torah qui le fait ébullitionner. On raconte que Robespierre, qu'un jour, il y avait là-bas un Mosser, quelqu'un qui dénonçait les Juifs, qui était célibataire. Et la vieille mère de ce Mosser, avant de mourir, elle a dit à ce Mosser qu'elle veut que le Brisker soit son messager Kiddushin, quand Bezrat Hashem, quand il va se marier.
Alors ce jeune Moser, il est parti finalement après que sa mère soit morte. Alors quelques temps plus tard, il s'est marié, il voulait se marier, il a trouvé sa femme. Il allait chez le Briskirov pour qu'il se Musadr Kiddushin. Il écrit le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de Musadr Kiddushin à quelqu'un qui est Moumar, un Moser. Alors il a refusé. Non, ce jeune homme, il était très puissant, très riche. Et il a mis énormément de pression sur tous les Gdolei HaKahal, sur toute la ville, sur le Briskirov lui-même. Il les a menacés. Et c'était très très dur pour tout le monde parce que tout le monde ont essayé de convaincre le Briskirov, on ne peut pas faire ici une petite entorse à l'Akha quand même, il va ici nous rendre la vie pourrie à tout le monde. Et le Briskirov, il a refusé de bouger d'un iota de la halakha. Lui-même a eu des problèmes, Akila, il a eu des problèmes, mais il n'a pas voulu bouger d'un iota de la halakha. Ça, c'est la kanaout sur le Dvar halakha, ne jamais faire d'entorse. Je vais juste terminer parce que nous, on n'est pas des Canaïm. Nous, on n'est pas des Canaïm. En tout cas, pas moi. Est-ce qu'on peut dire que Bémet est en ébullition quand on voit quelqu'un qui transgresse la halakha? Je ne sais pas. Le Rav Zatzal, il était un peu comme ça. Quelqu'un, il transgressait quelque chose, ça lui faisait mal. Bémet, je voyais ça. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la Brit Mila, qui venait de temps en temps à la foule. Quand il voyait ce monsieur, s'il était allergique. Il était allergique à ça. Un réel qui rentre dans la foule, pour lui, c'était inenvisageable. Tellement c'était sensible à cela. Ah, mais pour nous, même si on ne peut peut-être pas aspirer à être canaille, Al-Kol Panim, il faut se rappeler de la phrase du Chazonish. Une phrase qu'il faut graver en lettres d'or. Omer Chazonish, dans une de ses lettres, Venosaf lazemanchi lama la Torah. Et en plus de cela, le travail dans l'étude de la Torah nous donne Ahava nifraza, un amour vaste, ou Mesirut nefesh, une volonté de se sacrifier. Lekiyum pirtei ha-mitzvah, d'accomplir les détails d'une mitzvah. Chez l'alacha, chez Ouamelba, de cette alacha qu'on est en train d'étudier et travailler pour l'étudier. Ou Mosreik Layotav, et les conseils de ses reins, Yeyasru la date, qu'il est notzar, que les klayot sont yoratzot. Alors elles vont lui donner conseil la date de savoir qu'il est notzar, que c'est pour cela qu'il a été créé. Alors c'est vrai que Maaseh Kanaout, c'est très loin de nous, mais au moins être sensible au pirtei halacha, pirtei ha-mitzvah, au détail d'une mitzvah, au détail d'une halacha, de savoir que c'est pour ça qu'on a été créé. Quand on étudie une halacha, c'est pour l'accomplir dans ses moindres détails. Et quand on accomplit une halacha, c'est pour l'accomplir dans ses moindres détails, parce que c'est pour cela qu'on a été créé. Que au moins on ait un lien avec la halacha pour nous-mêmes, même si on ne fait pas de maaseh kanaout. Et lorsque c'est enraciné dans la halacha, alors c'est très apprécié d'Akadosh Baruch Hu. Et Mimaïl, le cadeau qu'il donne, c'est quoi? Beriti, Shalom. Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha, Kli Machzik bracha, Hal Ela Shalom, qui est la plus grande bracha qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner. Kol tu Shabbat Shalom.